Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire de mise à jour pour Oplata. Alors, je terminais la vidéo de la dernière fois en disant que deux trades pouvaient être envisagés. Un trade agressif qui était d'acheter au contact de la M7 et de vendre au contact de l'oblique verte descendante supérieure, ou alors attendre une sortie hors de cette oblique verte supérieure ascendante. Visiblement, ceux qui ont été les plus agressifs ont bien fait, puisque même si en clôture la baisse d'Oplata a été très très forte, on a bien clôturé au-dessus de la M7 la semaine concernée, et il y avait un petit peu d'argent à faire. Cependant, comme on peut le voir sur le graphique, les ennuis ne sont pas terminés pour Oplata, puisque nous sommes toujours à l'intérieur de ce biseau biseau descendant vert que j'ai requalifié d'ailleurs en canal au regard de la séance de la semaine d'avant qui a emmené les cours au contact du support à 2,84. Donc concrètement, il n'y a pas d'issue favorable, donc on n'aura pas cassé à la hausse et en clôture ce canal vert fortement descendant. Au niveau graphique, on voit que nous sommes toujours soutenus à moyen terme par cette longue oblique orange ascendante, et donc au regard de ce critère graphique, ça nous laisse même de la marge à la baisse avant qu'on puisse s'inquiéter sérieusement. Mais je pense pas de toute manière qu'on ait à aller jusqu'à là. Techniquement d'ailleurs, les choses restent bien orientées, puisque le MACD est au-dessus de son signal, le stochastique, même s'il est en dessous de son signal, reste au-dessus des 50. Le momentum, quant à lui, bien que décroissant, est clairement positif. S'il fallait s'en assurer, eh bien la moyenne mobile à 20 semaines, elle aussi, est croissante, et la moyenne mobile à 30 semaines qui sert de juge de paix dans l'analyse de Weinstein également a une inclinaison positive. Tout cela montre que normalement seuls les trades haussiers devraient être tentés. Il demeure que nous sommes toujours en période de consolidation et qu'il faut manier donc le trade avec prudence. Alors, comment trader Oplata cette semaine au regard de tout ce que je viens de raconter? Je rappelle que Oplata n'est pas shortable, on ne peut pas la vendre à découvert, donc cela nous laisse donc deux options: acheter ou attendre pour acheter. Donc si on veut acheter maintenant, vite, pressé, eh bien je pense que le mieux à faire est d'attendre un retour sur les plus bas d'il y a 2 semaines, à savoir un nouveau contact avec les 2,84, ou alors pour les plus pessimistes à très court terme, attendre un contact avec la moyenne mobile à 20 semaines pour éventuellement acheter en espérant rallier les plus hauts à 5,39, le stop loss devant être mis en cas de clôture en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines. Par contre, si vous voulez être plus agressif, je pense que le mieux à faire est d'attendre une clôture au-dessus du canal vert descendant. Objectif, un retour sur les 5,4 euros. Stop loss en cas de clôture en réintégration du canal vert. L'objectif, bien sûr, tout le temps, est d'avoir une perte potentielle mesurée au regard du gain potentiel maximal, le ratio gain-risque, quoi. Voilà, très bien. Je vous souhaite une bonne semaine, bon trade. Personnellement, des deux scénarios que j'expose, je n'ai aucune préférence. Ce qui est sûr, c'est que la tendance est clairement haussière, et elle le sera tant qu'on n'aura pas clôturé en dessus de la moyenne mobile à 20 semaines. Très bien, bonne semaine et bon trade.